Hola, hola les amigos, comment ça va? On est parti pour 21 jours. Yes, I want more. Oui, je veux être inarrêtable en 21 jours, je veux kiffer ma vie. Alors comment ça va se passer? Je te conseille bien évidemment d'avoir de quoi noter et je t'encouragerai vraiment à prendre un cahier. La première chose, c'est que sur ce cahier, tu vas noter ton objectif, l'objectif que tu veux travailler. Ensuite, tu vas te mettre au calme, tu vas te mettre dans un endroit vraiment destiné à totalement écouter cette méditation, c'est-à-dire ne la fais pas en conduisant, ne la fais pas si tu utilises une machine qui nécessite vraiment tout comment dire, toute ton attention. Vraiment, tu dois te mettre dans un état de méditation, dans un endroit calme et juste avoir de quoi noter. Premier jour, tu vas mettre ton objectif et au fil des méditations, tu vas affiner cet objectif. Le but, bien évidemment, c'est tous les jours, de pouvoir te dépasser pour vraiment avoir plus et de devenir inarrêtable, c'est-à-dire que rien ni personne et surtout pas toi, tu ne dois te limiter, ne dois te freiner. Donc, je vais te proposer de tranquillement t'installer au calme, de prendre ton cahier, d'avoir déjà noté un semblant ou un objectif en totalité et de te laisser porter. Tu vas commencer par respirer et je vais t'amener à aller visiter ton objectif, à aller le vivre, mais vraiment en grandeur, en profondeur et à le faire, mais grandir pour qu'il devienne tien et que tu sois inarrêtable. Les amigos, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez la moindre question, revenez vers moi et surtout, partagez-moi vos résultats. Je vous dis à très vite en tout cas. Kiffez votre vie. Ciao, ciao. Alors prenez un casque aussi pour que ce soit peut-être plus confortable. Donc, le truc, c'est que vous coupez bien toutes les sources de distraction pour être bien là, concentré dans l'instant présent. Vous allez prendre de quoi écrire, vous notez sur un papier votre objectif en commençant la phrase par moi, votre prénom, je suis et ce que vous voulez derrière. Prenez qu'une seule chose. Ensuite, vous allez tout simplement fermer les yeux et on va prendre une grande inspiration, mais vraiment très forte. Ça va faire quelque chose comme ça. Et vous allez lâcher ça. C'est ce qu'on appelle la respiration dans le bassin. Vous allez faire ça 2 ou 3 fois, juste pour descendre dans le bassin. Et juste dans cet état-là, on va tout simplement demander à l'univers, à ce qui est juste pour vous par rapport à l'univers, à venir juste là, à côté de vous. Ça peut être une énergie, un ange, Dieu, ce que vous voulez. Donc juste là, faites-vous encadrer par ce que je vais appeler vos guides de soutien. Vous allez reprendre une grande inspiration pour respirer dans le bassin. Vous allez faire un sourire, retournez la tête sur votre gauche. Toujours en souriant, retournez la tête vers votre droite. Regardez chacun de vos guides. Et en étant droite, sûre et dans la joie, avec le sourire, vous allez leur dire, moi, mon prénom, je suis et votre objectif. C'est à vous.
juste ça, tranquillement. Et là, vous vous sentez soutenu et encadré par vos guides, ceux qui vont vous donner les ressources, ceux qui vont vous donner l'inspiration, les idées. Juste garder de quoi écrire à côté. Et sans réfléchir, si quelque chose vous vient, vous le notez. Ne réfléchissez pas. S'il y a des fautes d'orthographe, c'est mal écrit ou les mots sont pas dans l'ordre, peu importe. Notez ce qu'ils vont vous dire au fur et à mesure. Et justement, là, vous avez devant vous un immense espace. Peu importe l'espace. Ça peut être la mer, ça peut être la campagne, ça peut être la montagne, ça peut être la ville, peu importe. Mais en tout cas, devant vous, il y a un espace. Même si c'est la ville, les immeubles, ils sont bien plus loin. Limite, vous les voyez presque pas. Vous avez un espace immense. Et juste là, regardez à gauche et à droite, toujours avec le sourire, et vous vous sentez porté, et vous vous sentez soutenu par vos guides qui sont là, sur votre gauche, sur votre droite. D'ailleurs, il y en a peut-être d'autres qui viennent les rejoindre, et qui se mettent dans l'espace, et c'est OK. Et là, juste, devant cette immensité de l'espace, vous voyez juste au fond un mur, un blocage, une limite. Et vous savez que votre objectif, il est derrière. Mais vous ne le voyez plus, cet objectif. Il est derrière ce mur. Ça commence à monter, ça commence à vraiment vous donner l'envie de vous propulser. Seulement, il y a ce mur, et ce mur, il est immense. C'est comme une montagne, c'est comme quelque chose de vraiment dur, de vraiment puissant, de vraiment stable, de vraiment ancré qui est là. Et vous savez que cette chose qui pourrait, comme ça, en un claquement de doigts, partir, vous savez que c'est votre frein actuel. Pourtant, votre objectif, il est derrière. Pourtant, votre objectif, vous le voulez. Seulement, c'est votre frein, c'est votre limite. Vous êtes là, vous commencez à sentir que ça monte, vous commencez à vous sentir bloqué. Imaginez-vous, si vous ne dépassez pas ce mur, qu'est-ce qui se passe? Imaginez comme c'est dur, imaginez comme c'est lourd, imaginez comme c'est pas ça la vie que vous voulez. Ressentez-le. Vous savez que vous pouvez le passer, mais il y a un oui mais qui est là. Ce oui mais, c'est celui qui vous empêche de le franchir, c'est celui qui vous empêche de le dépasser. Vous avez envie d'y aller, mais vous ne pouvez pas. Et d'ailleurs, même si vous pouvez, n'y allez pas, n'y allez surtout pas. Ressentez. Est-ce que votre vie, c'est celle-là que vous voulez? Ou est-ce que c'est l'autre, celle qu'il y a derrière le mur? Celle qui est juste derrière? Celle qui va faire que vous allez être différente? Celle qui va faire que vous allez être épanouie? Celle qui va faire que vous allez atteindre vos rêves? Celle qui va faire que vous allez vous ouvrir à plein de nouveautés, à revoir la lumière, à revoir la grandeur, à voir tout plein d'autres idées. Et un pas va entraîner un autre pas. Ça va être facile, de plus en plus facile. Seulement, il faut franchir cette haie, il faut franchir ce mur, il faut franchir cette montagne. Mais n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Restez là devant la montagne. Laissez monter ça. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez la vie de devant la montagne ou la vie de derrière la montagne? Celle où tout est possible, celle où il y a tout l'espace, toute la lumière, toute la grandeur, toute l'immensité. Ou alors, celle qui est toute petite, celle qui est lourde, celle qui est limitante. Waouh! Quelle vie vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et là, allez au-delà. Commencez à vous projeter. Commencez à définir ce que vous voulez vraiment, au-delà même de l'objectif premier que vous venez de poser. Qu'est-ce que vous voulez vraiment?
Est-ce que vous voulez vivre la joie? Est-ce que vous voulez vivre l'amour, l'expansion, la lumière, la facilité, la légèreté, la liberté? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ok, là vous avez juste une frontière. La frontière, est-ce que vous voulez décider maintenant ce mur, cette montagne, cet Himalaya qui est là devant vous, est-ce que vous voulez maintenant décider de le faire voler en éclats pour aller embrasser votre lumière, pour aller embrasser vos rêves, pour aller vraiment embrasser qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes venu sur Terre? Est-ce que c'est ça que vous voulez maintenant? Ressentez, regardez en arrière et voyez la vie, justement, de là jusqu'au mur, comment elle est. Imaginez-vous juste pour 3 secondes, vous sautez derrière le mur et regardez l'avant et regardez la vie, comment elle est. Ressentez. Revenez juste à la place là maintenant où vous êtes. Et comme par magie, vos guides vous amènent des boîtes, des coffres forts. Dans ces coffres forts, ils vous donnent le code et vous avez une batterie d'outils. Est-ce que vous allez décider de prendre ces outils pour faire péter maintenant cette montagne? Si la réponse est oui, commencez à prendre le premier, commencez à enlever des bouts du mur, de la montagne, commencez à vous amuser. Et si la réponse est non, dites-vous, ok, c'est pas pour maintenant, c'est pour demain. Seulement écoutez la suite et vous verrez si ça va vous motiver pour demain faire tomber cette montagne. Et c'est ok, on n'est pas toujours prêt là maintenant, on le sera peut-être demain. Juste écoutez quand même la suite. Alors, ceux qui sont prêts, tels des bâtisseurs, rentrez dans le coffre, commencez à prendre un outil, commencez, et allez, on y va. Et on fait sauter le premier bout du mur de montagne, et on fait sauter le deuxième, le troisième, le quatrième. Si c'est pas assez puissant, vous avez de la dynamite, vous avez de la bombe à votre disposition, vous avez des bulldozers, vous avez tout ce qu'il vous faut. Faites péter maintenant cette montagne. Allez-y. Là, maintenant, je vous laisse le faire juste avec ce qui est juste pour vous. Faites-la péter, voler en éclats. Et chaque bout de pierre va devenir tout simplement une étincelle, va devenir tout simplement une lumière qui va venir grandir quoi? Encore plus votre rêve, encore plus votre détermination, encore plus votre envie d'aller de l'avant, encore plus qui vous êtes réellement. C'est ça qui va s'animer. Allez-y, faites tout péter. Ne laissez pas un grain de poussière. Allez, faites tout péter. Jusqu'aux petits cailloux, aux petits graviers, aux petits grains de poussière. Faites tout sauter en éclats. Vous avez même un superbe aspirateur, un aspirateur comme vous avez jamais vu, qui est là pour aspirer tous ces limites, ces freins, ces blocages, ces bouts de cailloux, de pierre, ces bouts de poussière et de je ne sais quoi. Tout ce qui n'a rien à foutre là sur votre chemin. Vous avez cet aspirateur magique, allez-vous le saisir? Parce que le fait de ne pas le saisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être demain, vous allez reprendre un caillou. Parce que le mental, il va se dire, oh, je le connais, lui, j'y vais. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Non. Ce que vous voulez vraiment, c'est peut-être embrasser votre rêve. C'est peut-être aller de l'avant. C'est peut-être vivre quelque chose que vous n'avez jamais vu, jamais vécu, jamais même peut-être imaginé. C'est ça que vous voulez vraiment. À vous de décider jusqu'où l'aspirateur va aspirer comme ça toutes ces particules qui sont là. Allez-y, c'est à vous. Et si vous aspirez et que vous le décidez,
Surtout, allez dans tous les coins, les recoins, parce que la poussière, c'est volatile. Allez aussi vers le haut. Aspirez vers le haut, vers le bas, vers les côtés, vers en dessous. Partout, 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 partout. Tout simplement parce que c'est plus ce que vous voulez dans votre vie si vous voulez faire tomber cette barrière, cette limite, ce mur, cette montagne, ce frein qui vous empêche d'aller embrasser votre objectif, votre rêve, votre vie, qui vous empêche d'accéder à votre pétillance ultime et d'exprimer pleinement qui vous êtes. Ce que vous voulez, c'est ça. C'est oser exprimer vraiment qui vous êtes. Osez avoir des projets. Osez les réaliser facilement. On ne sait pas, peu importe. On s'amuse. Et quand on s'amuse, c'est là que la magie se crée. Parce qu'un enfant qui s'amuse, quand il joue à n'importe quel métier du monde, il n'a pas la moindre question. Il s'amuse. Il est. Et justement, maintenant que votre aspirateur a vraiment récupéré le tout, eh bien, vous allez vous retourner vers vos guides et vous allez leur demander, avec tout l'amour du monde, est-ce que tu veux bien reprendre tout ça? Est-ce que tu veux bien l'amener là où c'est juste pour que ça sorte de mon espace et que j'ai vraiment tout l'espace autour de moi pour avancer, que j'ai tout le dynamisme, la détermination, l'impulsion pour avancer et aller de l'avant. Et justement, prenez un temps pour les remercier de vous avoir aidé à faire ça, aider à écouter pour certains. C'est OK. Remerciez-les. Soyez dans la gratitude. Ne vous oubliez pas au passage de cette gratitude. Remerciez-vous d'avoir osé. Prenez juste un temps et respirez. Revenez toujours avec le même sourire. Et là, face, devant vous, il y a la lumière. Vous sentez des rayons qui vous arrivent. Ces rayons, ils ont comme envie de vous prendre, ils ont comme envie de vous faire courir vers votre objectif, vers votre rêve. Ils ont envie de vous attirer à eux. Ils ont envie de vous dire, tiens, il y a ça, tiens, prends. Pour faire un pas de plus à chaque fois, pour aller de l'avant, encore et encore. Juste ressentez ça. Commencez à savourer. Redressez-vous, respirez et prenez la décision d'avancer avec un pas déterminé vers votre objectif maintenant. Tel un robot, un automate. Vos bras se balancent devant comme pour pousser ce qui serait là justement à vous empêcher d'avancer. Vous êtes déterminé, vous êtes forte, vous êtes puissante, vous avez toutes les ressources nécessaires. Vous avez l'immensité, vous avez la grandeur, vous avez la certitude. Votre objectif, il est là. Vous êtes devant. Vous commencez là à l'embrasser, vous êtes devant lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez dans les bras? Ou au contraire, vous le regardez? Rappelez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ça qui va vous guider. Si vous décidez de le prendre dans vos bras, de l'encercler, allez-y avec amour, avec gratitude, avec toute la lumière, la détermination et votre puissance intérieure que vous avez en vous. Juste qu'est-ce que vous voulez vraiment? Waouh! Prenez-le dans vos bras. Sentez votre objectif accompli. Sentez votre objectif réalisé. Sentez votre rêve touché du doigt et embrassé. Votre rêve abouti, réalisé. Sentez-le. Sentez tout ce que ça réveille en vous.
Sentez tout ce que ça réveille en vous. Prenez une grande inspiration. Revenez dans le bassin, là, maintenant, tout de suite. Et à chaque fois que vous allez engager une action, prenez cette même grande respiration et revenez au moment où vous encerclez de vos bras avec amour, gratitude, votre objectif accompli. Et à chaque fois que vous allez vous lancer à faire quelque chose, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment? La deuxième question, est-ce que ça me permet d'embrasser et de réaliser mon rêve dans la joie? Si oui, allez-y. Sinon, revenez à la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Et la deuxième, qu'est-ce qui serait fun pour me permettre de faire un pas de plus? En restant dans la connexion de votre objectif atteint, manifesté. Et juste, prenez encore une grande inspiration. Restez dans votre objectif accompli. Sentez-le. Ressentez comment chacune de vos cellules vibre. Il est là, il est accompli, il est réussi. Sentez comment vous vous tenez, comment vous êtes, qu'est-ce que vous êtes devenu grâce à cet objectif. Sentez-le. Là maintenant, je vais vous demander un dernier travail. Ça va être celui de faire un pacte avec vous-même, de poser un engagement envers vous-même. À vous de choisir. Mais le pacte serait: je suis déterminée à atteindre tous mes objectifs, sans limite, sans condition. Je vise mon excellence et ma pétillance de vie. Si vous êtes OK avec ça, créez ce pacte, définissez-le. Prenez la décision de ne plus avoir d'excuses pour rester là où vous étiez. Prenez la décision d'aller de l'avant chaque jour un peu plus, maintenant. Quel pacte allez-vous décider de passer avec vous? C'est à vous. Prenez juste une grande inspiration. Et je vais vous proposer de faire un gros hug à vous, votre corps, et à vos guides, de faire un gros hug collectif en lançant des merci, 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 à l'infini. Et revenez vers vous, et le dernier merci sera celui que vous allez vous adresser. Moi, dites votre prénom, je me remercie d'avoir eu le courage, la ténacité de vraiment avoir fait tomber cet Himalaya. Et je me remercie de chaque jour oser faire des pas de plus qui me permettent de sublimer ma vie, qui me permettent d'embrasser ma pétillance.
Merci moi. Je suis puissante et géniale. Et restez dans cette gratitude envers vous. Sachez juste que vos guides, vous pourrez les rappeler à n'importe quel moment. Vous pouvez leur demander du soutien. Vous pouvez leur demander des mots, des explications. Vous pouvez leur demander vraiment de l'aide. Ça va vous demander juste une chose, c'est d'oser leur demander. Parce que jamais, 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 vous les dérangerez. Ils sont là pour vous, ils attendent juste votre ordre, votre demande. Parce qu'ils ne se donnent pas le droit d'interagir sur votre vie. Juste prenez la décision de poser une question pour avoir de l'aide et pour avoir des réponses. Posez votre question et n'attendez rien derrière. Juste posez la question. La réponse viendra. Et ayez juste la certitude et la foi que cette réponse viendra. Prenez une grande inspiration. Merci. Et juste là, je vais vous proposer de commencer tout simplement à respirer de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus dans la présence du lieu où vous vous trouvez, de ressentir l'environnement, de ressentir vos mains, vos bras, vos jambes, commencer à bouger, à remuer, commencer vraiment à revenir dans l'instant présent, en ayant la certitude que tout ce que vous avez mis en place dans cette méditation va se mettre en action. Et ayez la certitude que tout va se réaliser comme vous l'avez projeté et que vous êtes soutenu pour le faire. Juste, soyez curieuse d'aller observer tous les changements, toutes les nouveautés qui vont apparaître dans votre quotidien. Tenez peut-être un petit journal de bord, ça vous permettra mieux vous en rappeler et vous souvenir de là où vous êtes parti et de là où vous allez. Bienvenue!